Est-ce qu'on peut gagner même quand on choisit de perdre? Aujourd'hui, on va parler du film The Match, sorti en 2025 sur Netflix. Réalisé par Kim Yeon-jo, on y retrouve deux immenses acteurs. Tout d'abord, Lee Byung-hwan dans le rôle du maître Go, Chung Yeon-yeon. Et de l'autre côté, Yoo Ha-in dans le rôle de son élève, Lee Chang-ho, calme, impassible et redoutable. Le film dure 1h55 et s'inspire d'une histoire vraie, celle de deux figures emblématiques du jeu de Go en Corée du Sud. Mais avant de commencer la critique, petit résumé du film. Dans les années 80, un jeune prodige du jeu de Go, Lee Chang-ho, est repéré dans un orphelinat par le grand maître Cho Yeon-yeon. Il va le former, l'élever, l'encadrer, jusqu'à faire de lui un champion. Mais plus les années passent, plus leur relation se complique. Admiration, rivalité, manipulation, tout se mélange. Et un jour, l'élève finit par défier le maître, sur le terrain qui lui a appris à dominer. The Match, c'est donc plus qu'un simple biopic sportif, c'est une bataille psychologique entre deux génies, entre loyauté et ambition, et entre respect et trahison. Franchement, j'étais plutôt pris par le film. C'est pas un blockbuster plein d'action, mais c'est plutôt une partie d'échec mental. J'ai bien aimé que le film ne cherche pas à forcer l'émotion. Il cherche pas à te faire pleurer, mais plutôt à te faire réfléchir. Il y a là une vraie subtilité de montrer comment une relation entre maître et élève peut dériver. C'est presque une histoire d'amour qui tourne mal, mais sans la romance. Alors oui, parfois c'est un peu lent, et on peut se perdre si on ne connaît pas les règles du jeu de Go. Mais au fond, c'est pas très grave parce que c'est pas un film que sur le jeu de Go, c'est aussi un film sur la transmission, le pouvoir et surtout le prix à payer pour devenir le meilleur. Alerte spoiler, est-ce qu'on peut gagner en choisissant de perdre? C'est peut-être ce que fait le personnage de Lee Byung-hwan à la fin. Il finit par perdre la partie, mais gagne quelque chose de plus grand, une forme d'humanité, ou alors il n'a jamais su perdre autrement que dans le contrôle, à chacun son interprétation. Tiens d'ailleurs quelques petites anecdotes. Lee Byung-hwan aurait passé plusieurs semaines avec des vrais maîtres de Go. Il ne connaissait presque rien au jeu, mais il a fini par apprendre les règles de base et surtout les postures, les gestes et les silences entre deux coups. Est-ce que vous saviez d'ailleurs que le film a failli ne jamais sortir à cause d'un scandale? En effet, le tournage aurait été interrompu pendant plusieurs mois à cause d'une polémique entourant Yoon Ha-in liée à une affaire de consommation de drogue. Beaucoup d'ailleurs pensaient que Netflix allait carrément annuler la sortie. Finalement, ils ont gardé son rôle, mais ils ont mis énormément de pression sur la production. La scène finale du match entre les deux personnages est inspirée d'une partie historique qui a réellement existé entre Chung Yeon-yeon et Lee Chang-ho. Dans la vraie vie, Chung Yeon-yeon aurait été aussi dur et exigeant que ceux que l'on voit dans le film. Il imposait des journées de 12 heures de pratique, interdisait toute distraction et utilisait des méthodes de pression psychologique pour former le mental de ses élèves. C'était un peu le whiplash du jeu de Go. Si dans le film les joueurs utilisent les pierres noires et blanches pour exprimer leur domination, dans la culture coréenne, le blanc est aussi associé à la pureté et la mort. À toi de voir comment tu veux l'interpréter. En conclusion, pour moi, The Match, c'est pas un film qui fait du bruit, c'est un film qui marque. Si vous aimez les duels psychologiques, les histoires de mentors un peu tordus et de belles performances d'acteurs, eh bien honnêtement, je vous recommande ce film. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous avez eu un mentor qui vous a autant construit que détruit? Dites-le moi en commentaire et dites-moi d'ailleurs si vous avez aimé ce film. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. 감사합니다.